parce qu'en fait c'est une situation purement politique. C'est pas une situation où on doit travailler pour l'économie ou par rapport au marché, quoi. Donc ici, on est ici à Paris, c'est pour contrer une décision politique, plus qu'économique. Et c'est justement là le problème, quoi. C'est de se faire entendre, de se faire écouter par les politiques. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, ils font la sourde oreille. Et notamment que c'est une décision politicienne vis-à-vis des COP21, COP22, etc. Où M. Macron a annoncé ces fermetures de charbon anticipées. Je dis bien anticipées parce que notamment la centrale Émile Huchet, le groupe il devait une espérance de vie jusqu'en 2026 et là on nous dit au plus tard 2022. Et d'après le rapport du RTE, on peut déjà nous fermer à partir de juin 2020. Donc imaginez industriellement prévoir un projet industriel en 1 an et demi, c'est impossible. Donc on est là pour demander un moratoire et demander d'avoir des vraies associations entre le gouvernement, les organisations syndicales et les industries pour créer de vrais projets industriels, quoi. Alors, mon camarade disait qu'ils ont déjà vécu des fermetures de centrales. Donc on a fermé la centrale de Hornain dans le nord, de Lucie en Bourgogne. Mais nous, au niveau de la Moselle, on avait une centrale électrique, mais on a déjà vécu plusieurs fermetures de groupes au charbon. Notamment parce qu'ils n'étaient pas dans les normes, parce qu'on a imposé des normes avec les accords de Kyoto. Et le seul groupe au charbon qui tourne encore au niveau de Saint-Avold en Moselle, il a quand même investi 75 millions d'euros pour se mettre dans les normes, pour capter le soufre, capter les NOx, etc., etc. On nous a imposé ça et aujourd'hui on nous dit bah c'est bien, vous avez investi, bah arrêtez, quoi. Et nous, on est tous des exploitants et on n'a aucun avenir, quoi. On ferme notre outil de travail sans aide, sans rien, sans projet d'avenir. Vous avez combien de salariés concernés? On est directement en emploi, on est 90 emplois, et indirectement, ça tourne autour de 500, 450, 500 personnes. Parce qu'il y a tous les sous-traitants, etc., quoi, hein. Comme vous voyez aujourd'hui, les dockers, ça fait partie un peu de tout le process de livraison. Le comble, hein, comme on disait, c'est qu'en en France, Macron veut fermer 5 centrales thermiques. En Allemagne, Madame Merkel en a 147, qu'elle veut commencer à discuter la fermeture à partir de 2035. Donc vous voyez, il y a un monde, hein.